La bonne info, c'est à la bonne heure sur GTV. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de suivre l'actualité de ce lundi 27 janvier 2025, dont voici les titres. Encourager l'entrepreneuriat en milieu universitaire, tel est l'objectif de la semaine de l'innovation et de l'entrepreneuriat et de l'emploi plutôt, dont la première édition s'est ouverte ce 27 janvier à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Le professeur Babacar Faye, président du comité d'organisation, se réjouit de cette initiative qui a également permis de célébrer les 10 ans des centres d'excellence africains de l'UCAD. Les détails dans ce journal. Magal Kazu Rajab 2025, ce grand événement religieux est célébré chaque année dans la ville sainte de Touba. Il marque la naissance de Serigne Fallou Mbacké, une occasion pour la GTV de revenir sur la vie et l'œuvre du deuxième Khalif général des Mourides. Sport CAN 2025, le Sénégal dans le groupe D avec la RDC, le Bénin et le Botswana. C'était à l'issue des tirages au sort pour la Coupe d'Afrique des Nations 2025. La cérémonie a eu lieu il y a quelques instants au Maroc. Les détails dans cette édition que nous allons développer juste après ceci. Bonsoir fidèles téléspectateurs de GTV, ouverture ce matin de la première semaine de l'innovation et de l'entrepreneuriat à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar et elle est prévue du 27 au 30 janvier 2025. C'est également l'occasion de fêter les 10 années des centres d'excellence africains de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar en collaboration avec la Banque mondiale. Le professeur Babacar Faye, président du comité d'organisation, de rappeler que cette semaine s'inscrit dans la promotion de l'excellence dans la formation et la recherche. Il est au micro de Mansour Diassé et de Boubacar Diaye. Nous avons organisé cette semaine en collaboration avec les centres d'excellence qui sont des structures financées par la Banque mondiale pour promouvoir également l'excellence dans la formation mais également dans la recherche. Ces centres d'excellence sont au nombre de 3 au niveau de l'UCAD. Nous avons le centre d'excellence Agir qui travaille dans l'environnement, la santé et les sciences sociales. Nous avons le centre d'excellence AgriSan qui travaille sur l'agriculture, la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Et nous avons également le centre d'excellence SAMEF qui travaille dans la santé de la mère et de l'enfant. Et ensemble avec l'UCAD, nous avons décidé d'organiser cette semaine qui constitue un élément important dans les activités des centres d'excellence au niveau africain. La Banque mondiale finance ce programme des centres d'excellence qui est un programme africain que l'on retrouve dans 11 pays que nous avons cités tout à l'heure, parmi lesquels le Sénégal. Et le Sénégal a eu la chance d'avoir 4 centres d'excellence, 3 à l'UCAD que je viens de citer, mais également le centre mathématique, technologie de l'information et de la communication, le centre mythique qui est logé au niveau de l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Ces centres donc sont financés à hauteur d'environ 4,5 millions de dollars sur une durée de 5 ans, avec comme activité de soutenir les universités dans la formation et dans la recherche, aussi bien pour les enseignants-chercheurs, les chercheurs, mais également les étudiants. À Saly, le ministère des Transports a organisé un atelier de diagnostic et de formulation de la stratégie de la lettre de politique sectorielle de développement du département des Transports. L'objectif de cette rencontre est l'élaboration du draft du rapport diagnostic des sous-secteurs des transports terrestres, ferroviaires et aériens, mais également la formulation des stratégies sectorielles. Le ministre Yankhoba Diémé est revenu sur les priorités et projets phares qui attendent le secteur. Il s'est exprimé au micro de nos correspondants à Bourg, Astoso et Ousmane Betey. Les priorités et projets phares, comme je vous l'ai dit tantôt, tournent autour du ferroviaire avec l'ambition forte de faire ce projet de train, de chemin de fer à écartement standard. Les projets, c'est de concrétiser le hub aérien qui devra très prochainement et sans doute se faire porter par une locomotive qui est la compagnie nationale.
Vous n'êtes pas sans savoir que lors du Conseil des ministres dernier, le Premier ministre a déjà lancé et nous a instruit de travailler à organiser et faire les travaux préparatoires pour la tenue de conseils interministériels sur tout ce qui tourne autour du hub aérien, dont principalement AIBD, AS, 2AS et la compagnie nationale. Les projets prioritaires, c'est ces autoroutes de connexion qui doivent permettre de relier les différents pôles urbains. Les projets prioritaires, c'est toujours cette extension du TER en prélude des JO 2026. Et un point particulier, un accent particulier a été mis sur aujourd'hui la méthode. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Jean-Baptiste Tine, a annoncé samedi une campagne de confection de passeports et de cartes nationales d'identité à partir de mercredi, en prélude à la 9e édition de la Journée nationale Seetal Suñu Réew. Cette campagne va se dérouler jusqu'au vendredi 31 janvier à Dakar, Thiès Ouest et Ndam Centre, a-t-il précisé. Selon lui, cette initiative vise à encourager les populations à participer à ces journées de nettoiement Seetal Suñu Réew. Ces propos au micro d'Aïssatou Ba. Se remobiliser, de maintenir en fait la cadence et l'engouement initiaux qu'on avait depuis le début. Et dans cette même perspective, et pour les encourager et les sensibiliser sur l'acuité de la question, nous avons initié des activités parallèles d'enrôlement pour l'établissement de passeports et de cartes nationales d'identité sur 3 points. À Dakar, ce sera la porte du millénaire, à Thiès, ce sera la place de France et à Touba, ce sera la sous-préfecture de Ndam. Cela va commencer le mercredi prochain et ça va se poursuivre jusqu'au vendredi. L'Association des femmes magistrates a tenu sa 2e assemblée générale ordinaire ce 26 janvier. Une rencontre qui s'inscrit dans le cadre de la lutte contre les violences basées sur le genre. Selon la présidente de la structure, Marie-Odile Tchakan Ndiaye, l'objectif est de faire progresser l'égalité et de promouvoir l'inclusion non seulement dans les tribunaux, mais également dans la société en général, suivant ces propos qui ont été recueillis par Amsatou Gano. Constatez tous, c'est la récurrence des violences basées sur le genre. Donc, les femmes magistrates ont leur mot à dire et se réunissent donc toute cette journée pour discuter, pour parler des violences basées sur le genre, pour voir un peu comment la femme magistrate va appréhender les violences basées sur le genre, les audiences, l'interrogatoire des victimes comme des accusés, les interrogatoires au niveau des cabinets d'instruction. Alors nous avons à nos côtés des sociologues, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Rufisque. Voilà, nous allons avoir des discussions autour de ce thème. En tant que représentant du ministère de la Justice, je ne peux que me réjouir du choix de ce thème. Me réjouir parce que en 2020, il a été adopté par l'Assemblée nationale une loi criminalisant le viol et la pédophilie. Et pour la première fois, et je pense que c'était inédit, une loi a été promulguée en audience publique par le président de la République. Mais 5 ans de mise en œuvre, on s'est rendu compte que ce phénomène est toujours d'actualité. Il était normal que les femmes magistrats chargées de l'application de la loi se réunissent, mettent à profit leur concertation pour réfléchir sur le phénomène, voir pourquoi cette recrudescence de ces violences faites aux femmes malgré le durcissement de la peine. Lors de la journée internationale de la douane, célébrée ce samedi 25 janvier, des douaniers du Sénégal ont tenu à marquer l'événement par un don qui a été remis aux hôpitaux de Ziguinchor, de Kolda et des manuels scolaires à des établissements de la région de Ziguinchor. Ce don, estimé à 10 millions de francs CFA, est composé notamment de fournitures scolaires, de photocopieuses et de matériel de soins. Le compte-rendu est signé Amsatou Gano.
Fournitures scolaires, photocopieuses et soins médicaux, c'est le don qu'a remis la douane sénégalaise aux hôpitaux de Ziguinchor, Kolda et certains établissements scolaires de Sédhiou. Ce don, estimé à 10 millions de francs CFA, a été offert lors de la journée internationale de la douane. Cette année, nous sommes à Ziguinchor et c'est l'occasion pour nous de remettre un don d'une valeur de 10 millions à l'hôpital de Ziguinchor, à l'hôpital de Kolda et à une structure scolaire qui est à Sédhiou. Les hôpitaux et établissements partagent un problème commun qui est le manque de matériel qui constitue un frein pour mener à bien le travail. Les poignets tendent ainsi la perche dans ces établissements pour une bonne éducation et des soins de qualité pour la population. Soutenir aujourd'hui ces structures que nous avons citées, c'est soutenir la santé, c'est soutenir des populations, c'est soutenir des malades, c'est soutenir des enfants en scolarisation. Selon le directeur des ressources humaines, Pape Djigam Diop, ce geste entre en droite ligne de la politique sociale des Gablous, qui est de favoriser une douane proche des Sénégalais. Et cela entre en droite ligne de notre politique sociale, de notre slogan, de notre schéma, qui est de mettre en place, de favoriser une douane de proximité avec les populations. Ce geste noble de la douane pour soutenir les populations des différentes régions pourrait régler une partie des problèmes que ces écoles et centres hospitaliers rencontrent depuis tant d'années. Raison pour laquelle les bénéficiaires saluent ce geste jugé exemplaire. L'amicale des femmes de la Caisse de sécurité sociale a organisé ce samedi un dîner caritatif pour venir en aide aux démunis, notamment les talibés. Une soirée placée sous le thème de la nuit de la prévoyance et ils ont désigné comme parrain d'honneur le PDG de la Caisse de sécurité sociale. Un événement marqué également par la présence de nombreux artistes tels que Kandjalo, Kebasek et Momodia. Le compte-rendu nous est ici dressé par Mansour Diassé et Boubacar Diagne. Spectacles, sons et lumières ont rythmé la nuit caritative organisée par l'amicale des femmes de la Caisse de sécurité sociale. Un événement pour collecter des fonds afin d'aider les plus démunis. Une initiative saluée par le président de la Caisse de sécurité sociale qui souligne que cette nuit de prévoyance sociale n'est pas seulement un événement festif, mais une promotion d'œuvres pour la bonne cause. Cette manifestation très grandiose qui constitue un acte important, un prolongement de ce qu'est la mission de la Caisse de sécurité sociale. Je suis obligé d'être à votre côté pour la réussite d'une telle manifestation. Je voudrais également vous dire que cette activité que vous êtes en train de faire, c'est de faire des actes envers les nécessités, de faire des actes de solidarité envers ceux... Madame la présidente de l'amicale rappelle que la cérémonie perpétue un engagement humanitaire qui a conduit à la création de l'amicale. Dans le but de perpétuer un engagement humanitaire, celui qui nous lie depuis la création de l'amicale. Plusieurs œuvres ont été faites depuis notre magistère 2023 à aujourd'hui, à travers des conférences, des dons de sang qui ont été effectués, une conférence religieuse pour nourrir et renforcer la foi. Nous avons mené une campagne Octobre Rose, sensibilisant au cancer du sein et soutenant celles qui luttent contre cette maladie. Cette nuit caritative est l'essence même de l'amicale, selon Odette Tine, secrétaire. La nuit de la sécurité sociale est bien plus qu'un dîner caritatif. Elle incarne l'essence même de notre mission. Protéger, accompagner et soutenir. Les fonds collectés ce soir serviront à renforcer cette mission en apportant une aide tangible aux populations les plus vulnérables. Mesdames, grâce à vos efforts et à l'élan de solidarité que vous insufflez, des vies sont transformées. Des espoirs sont ravivés et des familles trouvent un soutien inestimable. Une nuit qui s'est terminée avec la prestation d'artistes de renom comme Kandjalo, Kebasek et Momodien qui ont chauffé la salle Le Flamboyant au King Fahd Palace.
Kazu Rajab 2025, le deuxième khalife général des Mourides, Mohamedou Fadilou Mbacké, dont l'anniversaire de naissance est célébré ce lundi, a laissé une trace indélébile dans la ville sainte de Touba. Son nom se confond souvent à la grande mosquée de Touba pour laquelle il avait coordonné les travaux jusqu'à son inauguration en 1963. Serigne Fallou Mbacké a aussi coordonné plusieurs projets de développement qui ont propulsé la capitale du mouridisme dans une autre dimension. Retour sur la vie et l'œuvre de cette figure emblématique du mouridisme avec Mam Awassal. Cheikh Mouhamed El Fadal Mbacké est le second fils de Cheikh Ahmadou Bamba. Sa mère, Sokhna Awa Bousso, Serigne Fallou Mbacké, est née le 27 juin 1888 à Darou Salam, 20e nuit du mois Rajab. Dès le bas âge, il se mit à l'apprentissage du Coran sous la férule de son père, Cheikh Ahmadou Bamba, puis de Serigne Dame Abdourahmane Lo. Après Mam Thierno Birahim, son oncle Serigne Mam Mor Diarra lui servit de professeur dans l'étude de la théologie. Sa formation dans les sciences religieuses fut complétée par le cheikh lui-même à son retour d'exil. En 1945, Cheikh Mouhamed El Fadal, devenu second khalife général des Mourides, se plongea corps et âme dans la poursuite des travaux de la grande mosquée de Touba. Le père de Serigne Abo Mbacké eut l'insigne bonheur, le 7 juin 1963, d'en procéder à l'inauguration et d'y diriger la première prière. Sous son magistère, la ville de Touba a connu un développement très important. La grande mosquée porte sa marque. Elle lui doit les 5 premières magistraux minéraux. La plus grande est dénommée Lamp Fall Babul Mouridine. Ça fait maintenant des années qu'on célèbre le Magal de Kazu Rajab. La tradition de la célébration du Magal remonte aux années 60, précisément à l'an 1963. Cette année-là, son anniversaire venu, Serigne Fallou quitta Touba avant la coucher du soleil pour se rendre à Darou Salam afin d'y passer la nuit en prière. Le lendemain, au sortir de sa retraite, il se rendit au domicile de Serigne Afiye Niang et c'est ce passage historique du deuxième khalife de Serigne Touba qui va marquer à jamais le grand magal de Kazu Rajab. Serigne Fallou Mbacké tire sa référence en 1968. Depuis son rappel à Dieu, 3 de ses fils ont eu à le succéder, dont Serigne Abo Mbacké, l'actuel khalife. Merci à Mama Wassal. Cette page internationale qui nous mènera d'abord aux pays membres de l'Alliance des États du Sahel. Ils sont convenus pour un front commun ce dimanche lors d'une rencontre à Ouagadougou. À Gaza, le président américain agite la situation stable après les accords de paix. Il a proposé un déplacement des populations de l'enclave palestinienne vers l'Égypte et la Jordanie. En RDC, les nouvelles attaques font réagir le Conseil de sécurité des Nations Unies. Le round-up de l'actualité internationale, c'est avec Aïssa Touba. Pour l'actualité internationale, nouvelles attaques en RDC, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, s'est dit profondément préoccupé par l'escalade de la violence et a appelé les forces rwandaises de défense à cesser de soutenir le mouvement M23 et à se retirer du territoire de la RDC. C'est à la suite de l'annonce de Kinshasa qui a accusé le Rwanda de lui avoir déclaré la guerre. Après d'intenses rafales de tirs ce dimanche dans le centre de Goma, grande ville de l'Est de la République démocratique du Congo. Cependant, le Rwanda a répliqué dans la soirée en annonçant se placer dans une posture défensive durable. D'autres États, à travers des organisations comme l'Union européenne, ont également dénoncé la position du Rwanda. Ensuite, les chefs de la diplomatie de l'Alliance des États du Sahel sont convenus de faire un front commun ce dimanche après des heures de concertation à Ouagadougou. Lors de cette rencontre, les ministres des Affaires étrangères des 3 pays ont affiché leur détermination à mener à bien le retrait de la CEDEAO dans les meilleurs délais.
Après un accord sur les otages entre le Hamas et l'Israël, les déplacements des populations se poursuivent dans le nord ce lundi. Mais le président américain Donald Trump a proposé samedi de déplacer les habitants de l'enclave palestinienne vers l'Égypte et la Jordanie. Dans une déclaration faite à bord de l'avion présidentiel, cette proposition de Donald Trump est une excellente idée, a estimé ce dimanche un ministre d'extrême droite du gouvernement israélien. Mais elle n'est pas la bienvenue chez les Palestiniens. La présidence a fermement rejeté cette idée du président américain. Enfin, aujourd'hui ont eu lieu les cérémonies commémoratives du 80e anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz-Birkenau en Pologne le 27 janvier 1945. Les soldats soviétiques de l'armée rouge découvraient le camp de concentration et d'extermination et libéraient les quelques 7000 survivants qui s'y trouvaient encore. Dans ce camp érigé par les nazis, plus de 1,3 million de personnes ont été déportées et plus de 1,1 million ont trouvé la mort, en grande majorité des Juifs de toute l'Europe. Sport et société, le championnat national populaire, communément appelé Navetan, n'est plus aussi bien apprécié par les populations. Souvent, les matchs de Navetan aboutissent à des scènes de violence. Les habitants qui sont à Pikine, aux alentours du stade plus précisément, subissent beaucoup les conséquences de ces violences. Ils ont manifesté leur colère face à ces actes qu'ils qualifient d'indiscipline. Très exposés pendant les matchs, ces populations souhaitent d'ailleurs pour la plupart l'arrêt de cette compétition qu'elles jugent inutile. Reportage Idrissa Fall. Le championnat populaire, communément appelé Navetan, draine de plus en plus du monde et les s'y adonnent à cœur joie. Seulement de nos jours, cette compétition devient de plus en plus source de violence. À Pékin, certains riverains se sentent menacés par cette situation. Ce que je peux dire s'agissant des Navetan, auparavant nous regardons les matchs et rentrer tout en sécurité. Mais de nos jours, Navetan rime avec la violence, l'insécurité et du banditisme. Nous sommes vraiment fatigués. Toutes nos activités sont gelées pendant les matchs de Navetan. Sinon, tu risques d'être attaqué par les jeunes. Et ta boutique sera aussi cambriolée. Même si certains privilégient la sensibilisation, appelant non à la violence et l'esprit de fair play, d'autres en revanche pensent que les Navetans doivent être tout simplement supprimés des événements sportifs au Sénégal. Le but du Navetan était de réconcilier tout le monde parce que c'est la fête. Ici à Guédiawaye, tous les 54 ASC sont tous unis. Donc seule la paix est importante. J'entends souvent dans les réseaux sociaux que des personnes réclament l'élimination des Navetans. Nous, c'est impossible. C'est notre sport de loisir. Je suis très remonté depuis la mort du jeune lors du match Farba contre Natangé. Je pense que c'est mieux de bannir les Navetans avant qu'il y ait encore des morts. Les habitants de Pékin sollicitent du gouvernement un renforcement de la sécurité pendant ces genres d'événements. Nous sollicitons l'État de nous aider pendant les matchs de Navetan. Nous sommes très fatigués et exposés. Certes, la police fait des descentes pendant les matchs, mais c'est insuffisant. Vraiment, nous sommes fatigués par ces Navetan. Le championnat national populaire en général avait pour but de rassembler les personnes pour une meilleure cohabitation sociale, mais de nos jours, il commence à diviser au contraire car installant des conflits qui peuvent virer au drame, la loi du sport n'a plus d'importance pour certains qui ne savent que gagner et refusent de perdre. Les populations appellent à plus de responsabilité et une sensibilisation des jeunes qui participent au Navetan. Sport, 35e Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. Le Sénégal loge dans le groupe D en compagnie de la RD Congo, du Bénin et du Botswana. La cérémonie de tirage au sort se tenait il y a juste quelques instants au Théâtre National Mohamed V de Rabat au Maroc en présence du sélectionneur national Pape Bouna Thiaw. Le Sénégal donc qui retrouve son adversaire en éliminatoire pour la Coupe du Monde. Ensuite, le Botswana qui a réalisé une forte progression au classement FIFA grâce à ses 2 victoires contre le Cap-Vert en octobre dernier, ce qui lui a d'ailleurs permis d'occuper la
troisième place du groupe pour le moment. Le groupe G donc à 3 points de l'Algérie, leader devant la Mozambique. Et enfin, troisième adversaire du Sénégal, le Bénin qui retrouve la Coupe d'Afrique des Nations après avoir manqué les 2 précédentes éditions. Pour rappel, il était dans le même groupe que le Sénégal en éliminatoire CAN 2023. Pour le reste des groupes, ils sont constitués comme suit. Groupe A, Maroc, Mali, Zambie, Comores. Groupe B, Égypte, Afrique du Sud, Angola, Zimbabwe. Et puis groupe C, Nigeria, Tunisie, Ouganda, Tanzanie. Le groupe E, Algérie, Burkina Faso, Guinée équatoriale, Soudan. Le groupe D, donc, je vous l'annonçais en premier, le Sénégal, la RD Congo, le Bénin et le Botswana. Et enfin, le groupe F, qui pourrait être considéré comme le groupe de la mort, est constitué de la Côte d'Ivoire, du Cameroun, du Gabon et de la Mozambique. La belle famille donc qui se retrouve au sein de ce groupe F, ce qui promet une belle Coupe d'Afrique des Nations. Elle se tiendra du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026 au Maroc pour la deuxième fois après celle organisée en 1988. C'est ce qui met en terme à cette édition du lundi. Merci de l'avoir suivi et excellente suite de programmes en compagnie de GTV. Bonsoir. Secrétaire général de l'ONU.